Bonjour à tous. Alors suite à la special request de certains de nos followers, principalement Arsène et Elias, on a décidé de vous montrer la nouvelle recette très célèbre de Syrie du Moyen-Orient, le chausson aux épinards ou fatayr bi sabaner, fatayr aux épinards, voilà, avec sa forme triangulaire caractéristique. Donc voilà, donc c'est vraiment la recette ancestrale. On va vous montrer comment faire un triangle équilatéral parfait. Vous saurez tout, vous serez des spécialistes de cette recette. Alors, pour faire les chaussons aux épinards, les célèbres fatayr au sabaner, voilà, il faut bien évidemment des sabaners ou des épinards. Voilà. Alors, il faut prendre des épinards en branches congelés que vous avez fait dégeler, hein, parce qu'effectivement, s'ils sont pas dégelés, ça va être un petit peu dur, un peu froid. Voilà, donc là on a pris 800 grammes, je crois, c'est ça, 600 grammes, voilà, 600 grammes. Des oignons, un oignon coupé en petits dés, voilà, en petits morceaux, des noix qu'on va concasser tout à l'heure. Vous pouvez remplacer les noix par des pilons de pain, ça marche aussi. Ingrédient important, de la pomme granate sour, c'est-à-dire de la grenade, la mélasse de grenade, voilà, donc ça va se donner un petit goût d'acidité. Alors si par malheur, ce qui arrive quand même rarement, vous n'avez pas de la mélasse de grenade chez vous, vous pouvez la remplacer par du citron, du jus de citron, qui va donner ce petit goût acide. Le poivre blanc moulu qu'on a déjà utilisé pour une autre recette, la coriandre en poudre qu'on adore, du sel, de l'huile d'olive, de la pâte brisée pour faire le chausson. Et voilà, c'est l'ensemble des ingrédients. Et maintenant, on va pouvoir passer à la préparation. Ok, donc maintenant pour la préparation on va commencer à préparer la farce des chaussons. Donc on va commencer par l'ingrédient principal, les épinards, là, le sabaner. Alors l'idée c'est de lui faire, on va le presser là pour qu'il rentre son eau. Alors bon, c'est pas très ragoûtant hein, comme image. Ça rappelle un peu ce qu'on a fait avec le bourgoule, vous savez, quand pour le kebbe on avait pressé du bourgoule pour qu'il rentre son eau. Donc c'est la même chose mais avec des épinards. Alors pourquoi on prend des épinards congelés? C'est-à-dire que si vous prenez des épinards frais, il va falloir déjà leur faire rendre leur eau, et ça c'est une préparation assez compliquée avec du sel, du l'ail, il faut les frotter, etc. Donc c'est plus simple. Pas d'ail, avec du sel. Avec du sel, voilà, pas d'ail. Hein, voilà. Il ne faut pas les cuire. Hein. Voilà, il ne faut pas les cuire, il faut juste les frotter avec du sel pour qu'ils rendent leur eau, et voilà. Donc c'est plus simple de racheter des épinards congelés en fait, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc écoutez, on continue à presser ces épinards là, c'est charmant, ça fait des petits bruits, très sympathiques d'ailleurs, et une petite eau verte délicate qui sort de là, c'est assez classe. Voilà, donc on continue. On peut peut-être arrêter ou on passe en accéléré. Donc ça y est, vous avez égoutté vos sabaners, là, vos épinards. Alors pourquoi il faut qu'ils soient bien égouttés? Parce que s'il reste de l'eau, en fait ça va détremper la pâte qui va rester humide, quoi. Voilà, donc ce qui va être moins sympathique, ça va être moins croustillant. Donc là maintenant on va mélanger pour finir la farce. Donc là l'oignon, il y en a beaucoup il paraît, donc on va prendre à peu près la moitié, on va le mettre dedans, voilà, avec les... Donc l'oignon, on appelle ça du bassal, hein, c'est ça de mémoire. Et donc on va mettre le bassal avec le sabaner. Ensuite, on va mettre le poivre blanc, le célèbre poivre blanc. Donc on va mettre une cuillère à peu près de... une petite cuillère, hein, c'est ça. Voilà. Hop, oula, c'est beaucoup là. Ouais, hein. Non, ouais. Ah, il va être bien poivré. Alors si vous pouvez relever en mettant un peu de piment idéalement. Pour ceux qui aiment ce qui est pimenté, la coriandre, combien de cuillères? Ouais. Bon, d'accord, moins que dans le falafel, comme ça, un peu plus. On aime bien la coriandre. C'est bon. Allez hop, voilà. Maintenant le sel, le célèbre melach. Voilà, généreusement, mais pas trop, comme ça, c'est bon? Un peu plus. Après on va goûter. Hein. Après on goûtera. On met l'huile d'olive maintenant, ou est-ce qu'on met l'un ou l'autre. La mélasse de grenade? Alors, combien? Une cuillère de mélasse de grenade, ou on verse comme ça? On arrose un petit peu. On arrose un petit peu, d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la mélasse de grenade, mais vous voyez, ça coule comme un sirop. C'est assez étonnant comme consistance. Voilà. Est-ce qu'on peut goûter? Oui. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est légèrement acidulé, c'est pas mal, c'est intéressant comme goût. Voilà. Donc c'est là que si on n'a pas de mélasse de grenade, on met du jus de citron à la place. Voilà. Sachant que le jus de citron est un peu plus liquide. Et on met l'huile d'olive maintenant aussi, c'est ça?
Voilà, de l'huile d'olive. Stop. Stop, donc pas trop. Et maintenant, on va passer... On va mélanger, bien on mélanger. mélange. Et Maintenant, on va mélange. goûter pour voir si c'est bien assaisonné. D'accord, donc là, on mélange. Ah oui, il faut d'ailleurs casser les blocs d'épinards, de branches d'épinards. Alors là, on mélange pour la première fois avec une cuillère. Hein. D'habitude, on mélange avec la main. Dans les autres recettes, et là, malheureusement, pas malheureusement, mais voilà, c'est avec une cuillère. Ne me demandez pas pourquoi avant c'était à la main et là c'est à la cuillère, mais c'est comme ça. Voilà, pas d'autres questions, j'espère. C'est bien mélangé là ou pas? Non, il faudrait mélanger un peu plus. Non, c'est pas bien mélangé. Non, c'est pas top. On va prendre une fourchette pour mélanger, ça va mieux se mélanger. Parce qu'il faut casser les blocs là, de branches d'épinards, hein, parce que les branches d'épinards, c'est bien connu, ça s'agglomère et c'est assez compact, donc il faut les dissocier. Voilà, donc on peut goûter un peu, on va goûter un peu. Voilà. Et là, je dis, une petite branche d'épinards crue, c'est un goût original. Vas-y, goûte un peu pour voir. Alors, on a goûté et bon, ça a manqué un peu de peps, donc on va rajouter un peu des différents ingrédients. Donc on va rajouter de la mélasse de grenade, voilà, de manière généreusement, mais pas trop, hein, parce que c'est acide et légèrement sucré, de l'huile d'olive, et puis un petit peu de sel aussi, parce que ça manquait un peu de sel. Et la coriandre, je trouvais que ça manque ça. Tu veux même encore plus de sel. Hein. Encore plus de sel, d'accord. Donc. Ouais. C'est vrai que les épinards à la base, Ouais, c'est vrai bon, que ça n'a pas un goût énorme, donc faire relever. On va remettre un petit peu d'oignon aussi. Voilà, allons-y. On va voir ce que ça donne. Et maintenant, on va remélanger. Voilà. Et alors, on va goûter et on va voir ce que ça donne. Oui, là, c'est bien plus parfumé, c'est clair. Là, on sent le goût de la farce, on sent l'acidité. Donc, ça me paraît pas mal. On sent aussi les petits goûts d'oignon. Donc là, on progresse bien. Là, ça commence à être sympathique, ça fait plaisir sous le palais. Moi, ça me paraît bien. Donc après, on va passer à l'étape d'après. On va concasser les noix. Voilà. Alors, on a regoûté, on a vu que c'était encore un peu fade, donc on a rajouté pas mal de mélasse, d'huile d'olive, on a remis du sel, de la coriandre. Donc en fait, vous voyez déjà que c'est devenu plus, il faut que ce soit bien imbibé d'huile, tout ça, là, il faut que ça, voilà. Faut pas que ce soit sec, quoi. Ouais, il faut pas que ce soit sec, et il faut que ce soit quand même déjà goûtu au niveau du goût, avant même d'être cuit, un peu comme une salade. Et là, on trouve que ça manque un peu d'acidité, donc on va rajouter une pointe de jus de citron pour donner un peu de peps, voilà, comme ça. Ça me paraît bien, là. Et on va remélanger encore, voilà, vous remélangez, vous voyez que quand même c'est voilà, c'est bien, ça fait une sorte de farce aux épinards. C'est pas une farce sèche, hein. Enfin, elle est un peu humide, mais c'est pas l'eau de l'épinard qui est humide, c'est le citron, l'huile. Voilà, donc vous goûtez, il faut déjà que ce soit bon. Donc, alors maintenant on va passer au concassage des noix, là, qui sont la dernière étape pour faire la farce. Donc vous prenez presque deux bonnes poignées, hein. Ça va au niveau quantité. Merci, voilà. Donc là on a nos deux techniques, soit vous faites ça à la main, voilà, comme ça là, mais bon c'est un peu laborieux, mais bon c'est quand même une technique. Soit vous prenez notre technique traditionnelle utilisée pour les pistaches. Alors vous avez vos différents instruments traditionnels de cuisine. Alors on va essayer ça, mais ça, ouais, non c'est pas génial en fait ça, non ça laissez tomber. Donc, on a notre célèbre marteau, hein, pour les bricoleurs, voilà, qui fonctionne pas mal. Alors si vous n'avez pas de marteau, bah, vous avez toujours le rouleau à pâtisserie traditionnel qui vous permet et c'est efficace, hein, je peux vous dire, de concasser ça gentiment. Voilà, on peut voir que ça fait du bon petit concassage. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en plus de les concasser à la main, parce que vous pourrez faire à la main, ça les écrase un peu. Donc ça va les rendre un peu plus moelleux quand vous allez les mettre dans la farce. Bah, voilà. C'est pas l'objectif, il faut que ce soit croquant. Il faut que ce soit croquant, voilà. Mais donc ça vous permet une bonne... voilà. Après, on met ça là-dedans. Il faut que ce soit, oui, des vrais morceaux. Des vrais morceaux, voilà. Bah, ça fait des vrais morceaux. C'est pas de la poudre, hein, qu'on cherche. Non, voilà, effectivement, c'est quand même pas de la poudre. Parce qu'après la poudre, ça va se mélanger. Il faut que là, vous ayez du croquant. On en met encore un peu, on met tout. Allez, on met tout. Voilà, on est généreux. Une fois qu'on a ça, ben, on mélange. Voilà. Et ben voilà, la pâte est prête.
Donc ça c'est super, c'est magnifique. Et maintenant on va passer à la préparation du chausson en lui-même, qui est la dernière étape. Donc pour la chausson, bah, vous avez votre pâte brisée. Vous prenez un verre ici pour découper des petits ronds, des disques en fait, hein, d'un point de vue mathématique. Voilà. Vous sortez votre petit disque de pâte brisée. Vous aplatissez un peu pour qu'il soit plus fin. Voilà, comme ça, délicatement. Ça me paraît bien là au niveau. Encore un peu. Encore un peu. Comment on va le décoller après? On essaye de le décoller là. Bah voilà, on y arrive en fait. Voilà. Donc c'est un peu. Là il est un peu épais, donc on le raplatit. Mais là on voit tout de suite une maîtrise du sujet assez impressionnante. Et voilà votre disque. Il reste rond quand même. Bah oui, bah, il est quasiment rond. C'est une question de perspective. Donc là il est assez. Voilà. De là il est rond, oui. Voilà. Alors qu'une fois que vous avez aplati votre disque, on met un peu de farce au milieu, voilà, comme ça à peu près, une cuillère, voilà. Vous mettez ça délicatement au milieu, vous faites une petite montagne toute mignonne. Je peux en rajouter un petit peu. On va rajouter un petit peu, voilà, hop, comme ça. Oui. Puis une petite noix pour faire joli au-dessus, voilà, c'est très très joli. Et alors là, c'est le côté magique. On va faire un triangle parce que les beignets, ils les ont fait en triangle. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc, avec un rond, un disque, vous allez faire un triangle. Vous prenez ça en 3 comme ça. Voilà. Et puis, vous remontez ici. Et là, magique, ça fait votre célèbre triangle. Tu le fermes de bas en haut. De bas, voilà, de bas vers le haut. Voilà. Et là, vous avez... de ne pas prendre la farce dedans parce que ça va... Voilà, vous avez sous vos yeux S-Body votre premier fataillère qui apparaît. Et alors là, troué là, non? Légèrement troué. Alors c'est vrai que là, voilà, c'est un exemple. Effectivement, on a tiré un peu trop sur la pâte. Donc là, c'est un exemple où on l'a un peu troué. Donc vous pouvez faire une rustine ou sinon tout refaire. Donc le mieux, c'est de refaire une rustine. On va faire ça en temps réel. Non, mais il faut montrer comment ça se passe la vraie vie. Voilà. Ok, c'est bon. Ouais, voilà. Ouais. Et maintenant, on va vous en faire les autres. On va faire un vrai qui sera bien. Et après, au four. Fait au petit fataillère, là, vous êtes tout ému devant cette triangularisation des disques en triangle. Vos premiers fataillères, voilà, c'est avec émotion maintenant, vous les badigeonnez d'huile pour qu'ils dorent bien au four. Doré, voilà. Alors là, on peut voir qu'on a fait une douzaine de fataillères à peu près avec la moitié de la farce, donc avec à peu près 300 grammes et une rondelle, enfin un rouleau là, de pâte brisée. Ça veut dire qu'en fonction de la taille, vous pouvez faire entre une douzaine, une quinzaine de fataillères avec 300 grammes d'épinards. On va mettre au four 210 degrés pendant 20, 30, 40 minutes. On va voir en fonction de comment ça se passe. On badigeonne avec oui, là, et là on badigeonne. Voilà. On badigeonne avec de l'huile d'olive. Voilà. Du zeytoun. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Un tout petit peu, voilà. Pour que ça dore un petit peu. Voilà, et après, on va mettre ça au four. Ça va dorer gentiment. Et après, on va se régaler. Vos petits fataillères, il n'y a plus qu'à les mettre au four. Voilà, comme on a dit, 210 degrés pour 2 minutes. Et voilà, c'est parti. À tout à l'heure pour la sortie du four et la dégustation. Voilà, donc là on a notre première fournée toute sortie du four. Donc on voit qu'ils sont bien cuits. Alors pour information, on les avait mis au départ à 210 degrés. On s'est rendu compte au bout de 20 minutes qu'ils étaient un peu trop grillés sur le dessus et pas assez en dessous. Et il faut, un des objectifs, c'est vraiment qu'ils soient cuits de manière homogène sur toutes les faces. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a remis en bas du four à 180 degrés pour 20 minutes de plus. Et là on a fait une cuisson homogène sur toutes les faces. Et en goûtant, la farce est vraiment délicieuse. Voilà. Alors voilà, voici le résultat de la deuxième fournée qu'on a mis à 180 degrés 40 minutes finalement, parce qu'on a regardé au bout de 30 minutes et c'était pas assez cuit. Bah, le résultat est tout à fait correct. En bas du four. En bas du four, ouais, tout à fait, pas en haut. On voit que c'est bien cuit sur les trois faces de manière très homogène, donc quasiment le même résultat. On voit d'ailleurs que la première fournée a bien dégusté, puisqu'il n'en reste déjà plus que deux. Voilà, bah écoutez... profitez bien, dégustez et bon appétit. Certain.